Mettons qu'autour de toi, ça soit très bruyant. Tu as des personnes agitées, qui s'énervent ou qui ne peuvent pas s'empêcher de faire du bruit. Et tu essayes au milieu de tout ça de rester zen. Et si tu te mets dans la tête qu'il faut trouver une technique pour devenir zen, peut-être qu'il faut que je ralentisse ma respiration ou des choses comme ça, tu verras que ça peut peut-être marcher pendant un temps, mais au bout d'un moment ça va t'user parce que tu vas être en dualité avec le monde. Et le petit moi ici qui essaye d'être zen, qui est tranquille, et là il y a ce monde qui va pas comme il faut, c'est très chaotique. Tant qu'il y a cette dualité, tu vas toujours après tomber dans l'agitation aussi. Donc réalise que toutes ces personnes autour de toi qui sont agitées, réalise au fond de toi qu'elles sont comme elles sont. Si tu vois les gens comme ils sont, tu comprends qu'ils sont comme ça et puis c'est tout, alors à partir de là, il y aura juste une compassion, il y aura juste un amour. Par exemple, tu as un enfant qui crie, qui est agité, mais comprends que c'est sa nature, il est comme ça. Tu vois des personnes qui sont énervées, qui réagissent à tout, mais idem, pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils en ont plein la tête, ils souffrent intérieurement. Et après, rappelle-toi que toi aussi, tu as eu des moments comme ça où tu étais totalement agité, tu n'arrivais pas à te calmer. Il se passe la même chose pour eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, tu as des bonnes et tu as des mauvaises personnes, entre guillemets, mais que ces mauvaises personnes, c'est juste une agitation qui est dans la tête. Lorsqu'une personne n'est pas agitée dans la tête, alors naturellement, elle va être en paix et aimant avec ceux qui les entourent. Et la seule façon de calmer l'agitation d'une personne agitée, c'est l'écoute. Le truc, c'est qu'on n'écoute pas les gens parce qu'on y prend personnellement. Quelqu'un va dire des points de vue, ou quelqu'un va nous critiquer, quelqu'un va nous juger, et on va tout de suite y prendre personnellement, essayer de défendre une image. Donc au lieu de voir en face de nous une personne qui souffre, car encore une fois, si on est en paix avec nous-mêmes, on ne va jamais dépenser de l'énergie à essayer de critiquer, de rabaisser le monde. Donc réalise qu'une personne qui critique, qui juge, c'est qu'elle souffre avec elle-même. Si tu peux le voir comme ça, que cette personne elle est comme elle est, que tu ne prends pas les choses personnellement, tu vas commencer à vraiment l'écouter. Et il n'y a que comme ça qui va faire que ça se passera mieux. Et même si tu n'es pas en relation directe avec la personne, mais que c'est bruyant autour, si tu reviens à ça, que les gens sont comme ils sont, alors tu verras qu'après, c'est pas le petit moi qui essaie d'être zen au milieu du chaos, c'est que tu te fonds dans le monde. Tout est tel que ça devrait être. Et maintenant, réalise aussi que tu es comme tu es aussi. Et ça, c'est vraiment un point important. Parce qu'en général, on cherche à être zen quand on est au milieu du chaos, mais quand on est avec nous-mêmes, que c'est un peu agité, on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est le même mécanisme. C'est qu'on est en train de juger cette pensée ou ces choses qui se passent et on bataille avec nous-mêmes. Au lieu de ça, vois que ce corps-esprit, il est conditionné. Si tu peux voir la pensée, la pensée, les sensations du corps, c'est que tu n'es pas ça, tu peux y observer. Si tu peux voir ça, avoir un amour pour ça, de comprendre que ce corps-esprit est conditionné, mais tu peux y voir, et littéralement tu peux y voir, tu peux observer tes pensées, tu n'es pas ça. Alors c'est là que tu vas commencer à te soigner également. Quand on dit que Dieu est en nous, quand on dit que l'amour est en nous, c'est exactement ça. C'est cet amour, ce non-jugement qu'il y a envers nos propres pensées, mais que si on n'a pas cet amour à avoir de la compassion envers nos propres pensées, envers notre propre conditionnement, alors on va juste batailler avec soi-même. Il y a une pensée qui arrive, et tout de suite on va y répondre, on va dire oh, pourquoi je pense ça, et puis pourquoi il y a ça. On repart dans les pensées. Alors quand tu recules d'un cran, tu réalises que tout l'amour que tu cherches, toute la compassion, tout le réconfort que tu cherches, il est déjà en toi. Alors après tu vois tes pensées et tu les accueilles. Tu comprends que tes pensées, elles sont comme elles sont. Tu as été conditionné, et on est tous conditionnés, mais réalise que tu n'es pas ce conditionnement.
Quand tu réalises que tu n'es pas ce conditionnement, tu arrêtes de batailler avec toi-même, tu arrêtes d'être agité. Et c'est là que la paix peut passer. Donc là, tu comprends qu'en fait, pour que l'énergie circule, c'est pas le petit moi qui arrive quelque part. C'est qu'on réconforte le petit moi pour qu'il se calme. Et une fois qu'on n'a plus vraiment d'image de nous-mêmes, qu'on ne bataille pas avec nous-mêmes, c'est là que l'énergie passe, que la paix peut passer. Et après, cette compassion, c'est pas seulement les humains, c'est envers tout. Si tu vois tout ce qui t'entoure, les animaux, les chiens, les chats, les insectes, où là il y a une mouche, ils sont tous pareils, tout le monde essaye de survivre, tout le monde essaye de faire au mieux. Tu t'approches d'un lézard, tu vois, il va être vif, il va essayer peut-être de partir parce qu'il tient sa vie, il fait de son mieux pour survivre. Et toutes ces créatures qui t'entourent, on est tous la même chose. Si tu réalises que chacun comme il est, que cette mouche, tu vas te dire oh, pourquoi elle m'embête, pourquoi elle n'arrête pas de se poser et tout, c'est énervant. Mais non, la mouche, elle est comme elle est. Elle fait sa vie. Avec l'humain, la différence, c'est qu'on peut vraiment voir ce jeu. On peut vraiment observer tout ça. Et il y a une certaine sagesse qui arrive. Donc ça veut dire qu'au lieu d'être prisonnier de notre conditionnement, qu'on est totalement perdu dans le monde, on prend un chien par exemple, un chien, s'il arrive quelque chose à son maître ou quelque chose comme ça, il peut être triste, le chien. Et il peut être triste pas seulement pour un jour, il peut être triste pour le reste de sa vie. On les voit les histoires des chiens qui reviennent tous les jours pendant des années au même endroit, parce qu'ils pensent que le maître il sera là. Parce que le chien il est enfermé dans ça, dans cette émotion. Et l'humain c'est la même chose, mais la différence c'est ça. C'est que là, tu peux vraiment observer ça. Tu peux observer cette émotion, tu peux observer cette pensée, voir que t'es pas ça. Et une fois que tu y vois de façon neutre, c'est là que l'amour de Dieu peut passer, c'est là qu'il y a la guérison, c'est là que maintenant l'énergie passe. Après tu vas dire, une fois qu'il n'y a plus d'image, qu'est-ce qu'il y a à faire alors? Et après il n'y a plus qu'à danser. Tu batailles plus avec toi-même, donc tout ce qui reste c'est une paix qui rayonne. Donc après, t'es vraiment content d'aller voir les gens. Quand tu vois des gens qui sont énervés, t'es pas là à se dire oh, c'est quoi cette personne qui est énervée. C'est qu'au contraire, t'es totalement à l'écoute de la personne. Donc après, tu te fonds dans le monde totalement. Tu fais un avec la vie. Et au final, c'est ça, c'est qu'après, du coup, t'es connecté avec la vie. T'es plus en train de défendre une image, esclave de la pensée, prisonnier de la tête. Cette image, donc, que tu construis par peur, parce que tu as peur de plus exister, tu as peur de ne pas être accepté des autres, ça crée cette agitation, mais voilà, comme on l'a vu dans cette vidéo, une fois que tu acceptes ça, que c'est comme ça et puis c'est tout, tu acceptes, les pensées se calment, tu arrêtes de défendre une image, que tu es tel style, tu as telle nationalité, tu es telle personne, tu as telle position, etc., mais que tu lâches prise sur ça, que ça c'est pas toi. Donc du coup, il n'y a plus la fierté de vouloir défendre quelque chose, et plus qu'un côté qui est humble et ouvert, et plus qu'une écoute, et plus qu'une paix. Et là, tu es connecté à la vie. Tant que tu défends une image, tu n'es pas connecté à la vie, tu es prisonnier de la tête. Une fois qu'il n'y a plus d'image, tu vois la vie telle qu'elle est. Que ce soit la beauté d'un coucher de soleil, que ce soit la beauté des feuilles d'un arbre qui sont en train de bouger, que ce soit une personne qui est énervée, ou au contraire, que ce soit une belle action, une personne qui aide quelqu'un d'autre et c'est joli à voir. Mais tu vois, il n'y a plus... T'es juste bien. Tant qu'on critique le monde, c'est qu'on bataille avec nous-mêmes. On s'en rend pas compte, on y repousse sur les autres. Mais réalise ça. Tant que tu penses que les autres, c'est des idiots, c'est toi qui es agité. Une fois que tu es en paix, tu vois qu'il n'y a absolument personne qui est mauvais. Et tu as juste envie de les écouter. Parce qu'il n'y a personne qui les écoute, en fait. C'est pour ça qu'ils pètent un câble. Ils bataillent à un point pas possible. Et du coup, la seule façon pour eux d'exister ou d'essayer de faire que ça marche, c'est la violence. C'est la force, c'est la violence, c'est l'agitation, la musique super forte, ou abuser des drogues, abuser de l'alcool. Toutes les addictions, c'est juste ça, c'est qu'il y a eu un manque d'écoute.
Donc écoute-les, et après donne des clés. Que t'es pas non plus, tu ne deviens pas esclave d'aider les autres, c'est que tu donnes des clés pour qu'ils se soignent eux-mêmes. T'es pas la personne qui va tout le temps les écouter, mais tu leur dis regarde, tu peux t'écouter toi-même. Et si t'écoutes, la conscience qui est derrière, elle est totalement neutre. Tout ce qui est sur l'écran de la conscience, les pensées, les sensations, les perceptions, ça y est embrasse, ça y est accueille. Il n'y a que ta pensée qui va faire une dualité, qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais que tout ça tu peux y voir. Donc reviens à cette source. Donc après quand on dit qu'il y a des choses qui sont bien ou pas bien, ça après oui c'est la sagesse qu'on va pas sauter d'un avion. Parce qu'on sait qu'on va se faire mal. Mais le truc c'est que juste qu'on est moins émotionnel envers ça. On n'est plus, oh lui c'est une mauvaise personne, lui c'est une bonne personne. On n'est pas à mettre toute cette émotion là-dedans, on voit les choses comme elles sont. Elle c'est une belle personne, elle est en paix, c'est joli, c'est inspirant. Cette personne elle s'énerve, elle crie sur tout le monde, elle est tyrannique. Ah ouais, on peut peut-être l'écouter. Pourquoi elle bataille autant avec elle-même? Il y a des personnes qui bataillent tellement qu'elles ne croient plus en l'amour du tout, elles ne croient plus que quelqu'un peut les écouter. Ceux qui bataillent avec eux-mêmes, ils croient tous on croit que les autres c'est l'ennemi. Et du coup, celui qui va essayer de l'écouter, il va se dire non mais lui il essaye de m'embobiner ou il essaye de... toutes ces choses-là. Donc après, il y a des personnes qu'on ne peut plus aider, qu'on ne peut plus écouter. Parce qu'elles sont trop en conflit avec tout. La pensée est trop vive. La pensée est fragmentation, la pensée est conflit. Et que lorsque ça c'est trop vif, on a perdu confiance en la vie. Et du coup, ça devient destructeur à tous les niveaux. Et voilà. Au moins, tu fais de ton mieux. T'es là à l'écoute. La personne veut partager, elle partage. Elle veut pas partager, elle partage pas. C'est la danse de la vie. Et après, voilà. Chaque matin, chaque soir avant de te coucher, reviens à ça, peut-être 10 minutes à t'asseoir, à juste observer, faire un scan du corps. Les sensations du corps, est-ce qu'il y a des tensions à relâcher, les pensées, qu'est-ce qu'elles racontent, à voir vraiment. Et lorsqu'il y a cette clairvoyance, de voir les choses qui se passent en ce moment, que tu as une compassion envers ça, un amour envers ça, tu retrouves une paix. Et c'est avec cette paix qu'après tu peux te diriger dans la société, apporter une écoute, créer et faire toutes ces choses-là. Donc, quand tu es dans le doute, reviens toujours aux fondations. Une fois que les fondations sont bonnes, on pourrait dire que tu es en paix. Alors, vas-y. Ou vas-y pas, peu importe. Après, tu verras que la vie, elle met les choses sur ton chemin. S'il y a des choses à faire, tu sentiras que là, il faut y faire. Il y a des moments, il n'y aura rien à faire. Peut-être que la pensée dira, mais moi j'ai envie de faire. Peut-être que la leçon, ça sera de non. Est-ce que tu peux juste être? Est-ce que tu peux exister sans faire? Voilà. Merci beaucoup, à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aimez ces vidéos, pensez à laisser un j'aime. Vous pouvez laisser un commentaire si vous en avez envie. Il y a un lien dans la description si vous voulez soutenir la chaîne. Et c'est à peu près tout. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.